L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce jeudi 21 juillet. Merci d'être en notre compagnie, merci de votre fidélité. Et sans plus attendre, le journal préparé par l'ensemble de la rédaction avec d'abord les prévisions météo du jour et un temps un peu moins chaud. Aujourd'hui, on annonce près de 27 ou 28 degrés tout de même cet après-midi. Mais l'ambiance sera toujours aussi lourde et parfois menaçante. Les nuages seront présents toute la journée, mais le temps devrait quand même rester sec. On en reparle dans un instant avec les prévisions complètes de Météo Service. La première image d'abord pour évoquer hier après-midi la visite de la secrétaire d'État est chargée de l'égalité réelle. Erika Baregzé est venue rendre visite à l'association CLE, Compter, Lire, Écrire, qui lutte entre autres contre l'illettrisme. L'une des mesures de son projet de loi intitulé Égalité et citoyenneté consiste à favoriser la maîtrise de la langue française pour lutter contre l'exclusion sociale. Les Hauts-de-France sont en effet la région la plus touchée du pays avec 11% des 18-65 ans, soit à 280 000 personnes qui ne maîtrisent pas ou peu la langue française. Rappelons que l'illettrisme concerne des personnes ayant suivi une scolarité, mais dont les acquis sont insuffisants afin de maîtriser la langue dans la vie de tous les jours. Explication avec la secrétaire d'État au micro de Marine Kijek. En France, 6 millions de personnes qui ont des difficultés avec la maîtrise de la langue française. Et nous savons, et nous l'avons entendu ici à l'association Clé, que les gens qui ont besoin de s'intégrer dans leur vie professionnelle, dans leur vie sociale, ces personnes, pour pouvoir vivre normalement, a besoin de maîtriser la langue française, a besoin de l'apprendre. Et pour ce faire, ils ont besoin d'avoir à leur côté des associations. C'est ce que le projet de loi Égalité et Citoyenneté porte. Autres images dans cette édition pour évoquer aussi le soulagement de la mairie de Ouascal. La ville vient en effet de sortir du réseau d'alerte après un redressement de ses finances. Inscrite dans ce dispositif national depuis 2011, Ouascal a évité de peu une mise sous tutelle de l'État, ce qui aurait considérablement réduit les subventions des associations locales et augmenté la fiscalité. La maire UDI Stéphanie Ducré n'est pas peu fière évidemment de cette annonce. En poste depuis 2014, elle a dû mettre en place de sérieuses économies pour limiter ses pertes financières, notamment la diminution de la masse salariale et des coûts de fonctionnement de la municipalité. Cette bonne nouvelle sonne aussi comme elle pour une revanche après l'annulation des élections l'année dernière par le Conseil d'État et sa réélection tout de même l'an dernier. Je vous propose de l'écouter au micro de Clotilde Leguévac. Des dépenses de fonctionnement qui ont été revues à la baisse, notamment des dépenses de fonctionnement qui ne concernent pas directement les Ouaskaliens, des dépenses de prestige, des œuvres d'art par exemple que nous n'achetons plus, des frais de représentation qui étaient élevés pour le maire précédent. Aujourd'hui, moi je n'ai pas de frais de représentation. Donc nous avons tout simplement commencé à gérer cette ville en bon père de famille, en n'oubliant pas toutefois d'investir, puisque les investissements étaient très faibles et le patrimoine de la ville aujourd'hui est très dégradé. Donc nous investissons et nous continuons à assainir tout en baissant les impôts des Ouaskaliens. On enchaîne dans cette édition avec un peu de culture générale, car c'est aujourd'hui la fête nationale belge en ce 21 juillet. Et depuis 1890, nos voisins célèbrent leur unité nationale à travers cette journée de fête dans tout le pays, en Flandre et en Wallonie. Près de chez nous, il y a donc de nombreuses animations prévues, notamment à Moucron ou à Tournai et d'autres villes proches de la frontière, avec des concerts, des spectacles et bien sûr des feux d'artifice. Mais si en France, vous le savez, on célèbre la prise de la prison de la Bastille le 14 juillet 1789, mais aussi la première fête de la Fédération, un an plus tard le 14 juillet 1790. Savez-vous à quoi correspond ce 21 juillet pour les Belges ? Eh bien, on va tout de suite en apprendre un peu plus avec les explications du bourgmestre de Tournai, Rudy Delmotte, joint par téléphone. Alors ça nous replonge dans, bien entendu, toute l'histoire de notre petit pays Belgique, qui ne date quand même pas de si longtemps que ça, vu que nous faisons à l'époque une révolution en 1830. Et le 21 juillet 1831, nous avons le premier roi des Belges, qui est le roi Léopold, qui va prêter serment. Et on se dit, où est-ce que ce pays va aller ? On attend qu'il tombe, mais d'aucuns ne veulent ni qu'il parte vers la France, ni qu'il parte vers l'Angleterre, ni qu'il parte vers les Pays-Bas. Et on se dit, tout compte fait, on va laisser l'indépendant à ces Belges et on verra bien. Et notez que cette ville de Tournai organise aujourd'hui une garden party tout au long de la journée au sein du parc communal. Au programme des jeux et des activités familiales pour tous les âges, balades à poney, trampoline, stand de maquillage, des sculpteurs de ballons également, des châteaux gonflables et de quoi se restaurer bien sûr sur place. Tout cela est gratuit avec le feu d'artifice programmé à 23h.
On termine avec ce projet un peu fou de l'association La Renaissance du Lille Ancien. Engagée dans la préservation du patrimoine de la ville, ses membres souhaitent remettre en eau les canaux du vieux Lille et notamment le peuple belge. L'avenue était en effet un canal jusqu'aux années 30, mais elle a été couverte pour des raisons sanitaires et comblée par le boulevard que l'on connaît aujourd'hui. Porté également par Martine Aubry lors de sa campagne municipale en 2008, ce projet n'a finalement jamais vu le jour, notamment en raison de son coût important. De fait, il coûterait plus de 46 millions d'euros. Et pour beaucoup, dont l'opposition municipale, ce n'est pas une priorité aujourd'hui. L'association, elle, a réalisé des études historiques et a travaillé avec l'agence SMAS à la réalisation de plans 3D pour mettre en image ce projet. D'autre part, des acteurs économiques se sont manifestés auprès de l'association pour soutenir également ce programme qui aurait selon eux un intérêt pour l'économie lilloise. Explication avec le président de l'association au micro d'Alison Polotier. Ça a chopé sur des raisons financières, ça a chopé aussi sur des désaccords métropolitains, les autres villes de la métropole trouvant que c'était trop beau pour Lille, parce qu'on entend toujours ce discours de dire que c'est trop beau pour Lille et que tout va à Lille. Or, c'est un projet, je le répète, qui est un projet d'envergure régionale. Une capitale régionale de qualité européenne comme Lille, de niveau européen, ne peut pas avoir en son centre-ville un lieu aussi dégradé qu'est l'avenue du peuple belge, parce que c'est une avenue structurante dans la ville, c'est une avenue emblématique. Et on passe son temps ici, à l'office de tourisme, nous, partout dans la ville, quand les gens ont fini de visiter l'île, où pouvons-nous aller, demandent les gens, on leur dit à Bruges ou à Gand. Eh bien, nous, on souhaite qu'on leur dise pas Bruges ou Gand, mais avenue du peuple belge. Et c'est la fin de ce journal. Tout de suite, à suivre les météos sur Grand Lille TV.